DELF B1. Compréhension de l'oral. Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. « 7h31, le choix de la rédaction et aujourd'hui, le coût humain de la banane et de l'ananas. Et nous allons nous arrêter ce matin sur les conditions de travail, parfois inhumaines, de ces femmes et de ces hommes d'Amérique latine embauchés dans les plantations de ces 2 fruits parmi les plus consommés au monde, car c'est aujourd'hui que tient l'Organisation internationale du travail sa conférence annuelle, l'organisation de Genève qui vient de se choisir un nouveau directeur général, le syndicaliste Guy Ryder qui prendra ses fonctions en octobre. Illustration de la nécessaire existence d'un droit international du travail, le choix de la rédaction signé ce matin Nadine Epstein. La banane est le fruit tropical le plus consommé en Europe. Elle est une source de revenus et d'emplois pour des millions de familles. La plupart des bananes sont cultivées pour l'exportation dans les grandes plantations d'Amérique latine. Or, produire des fruits, ça veut dire des femmes et des hommes qui travaillent. Gloria Garcia est venue du Honduras pour dénoncer les conditions dans lesquelles se trouvent les ouvriers agricoles chez elle et dans les pays voisins. Mi nombre es María Gloria García, sindicalista. Estamos denunciando la problématique. J'ai travaillé à la mise le conditionnement des bananes que vous consommez en Europe. Alors, par exemple, nous travaillons de 7h du matin à 7h du soir. Pour ces 12 heures de travail quotidienne, on touche $10, ce qui est loin de correspondre au prix du panier de la ménagère. Et alors, vous imaginez bien, si on ne peut pas se nourrir avec ces $10, vous imaginez à quel point il est impossible d'envoyer ses enfants à l'école. Il est inutile de compter sur nos gouvernements parce que les conditions de travail des journaliers des grandes plantations ne les intéressent absolument pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire entrer des multinationales dans le pays et c'est la raison pour laquelle on s'adresse aussi présentement à l'Europe pour sensibiliser les consommateurs. Les bénéfices que rapporte le travail que nous fournissons, ce profit va exclusivement aux grands supermarchés qui sont ceux qui mettent donc la pression, des exigences sur les producteurs pour que les produits se vendent de plus en plus cher. Et tout ça, donc, ça se fait sur le dos des travailleurs c'est eux qui payent le prix fort et non pas les consommateurs de ces exigences. Problemática a los consumidores porque es la parte clave para nosotros los trabajadores en Latinoamérica. Gloria Garcia, vous avez travaillé 15 ans dans les plantations. Qu'est-ce que vous retenez de ces 15 années ? La répression Ce qui m'a le plus marqué, c'est la répression dès lors que on réclame tout simplement un juste droit qui est un salaire décent qu'on devrait nous payer, le harcèlement sexuel des chefs par rapport aux femmes et ce qui m'a en fait surtout marqué, c'est la discrimination, le rejet des femmes enceintes et cette affirmation que les femmes ça coûte cher. Les fruits ne peuvent pas changer le monde, mais vous si, est l'un des slogans
slogan de la campagne Le Juste Fruit, lancée par des ONG en France, en Allemagne, en République tchèque et au Royaume-Uni. Elsa Netto de Peuple Solidaire. Pourquoi la banane et pourquoi l'ananas? Il faut savoir que la banane, c'est le fruit le plus consommé au monde et que l'ananas est un fruit dont le marché a doublé en 10 ans. Et les conditions de production de ces deux fruits sont assez similaires. On mobilise les consommateurs et les consommatrices et les citoyens, citoyennes qui ont le pouvoir de faire pression sur les responsables pour que la situation dans ces filières de bananes et d'ananas soit améliorée. Et l'autre action, effectivement, donc c'est la pétition qui s'adresse à la Commission européenne. Et l'objectif, c'est d'inciter la Commission européenne à mettre en place un code pour réguler les pratiques d'achat des supermarchés qui actuellement sont les acteurs les plus puissants de la filière et qui font pression sur les multinationales du fruit. Cette pétition, nous remettrons fin juin devant la Commission européenne à Bruxelles. Outre la défense de la dignité au travail dans les plantations, la priorité des priorités pour les paysans latinos est la dégradation de l'environnement et de la santé due à l'utilisation massive et à l'abus d'usage de pesticides et de produits toxiques. Le choix de la rédaction signé ce matin Nadine Epstein. Merci Renaud Candelier. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 8h avec Stéphane Robert. – 7h31, le choix de la rédaction et aujourd'hui, le coût humain de la banane et de l'ananas. Et nous allons nous arrêter ce matin sur les conditions de travail, parfois inhumaines, de ces femmes et de ces hommes d'Amérique latine embauchés dans les plantations de ces deux fruits parmi les plus consommés au monde, car c'est aujourd'hui que tient l'Organisation internationale du travail sa conférence annuelle. L'organisation de Genève qui vient de se choisir un nouveau directeur général, le syndicaliste Guy Ryder, qui prendra ses fonctions en octobre. Illustration de la nécessaire existence d'un droit international du travail. Le choix de la rédaction signé ce matin Nadine Epstein. La banane est le fruit tropical le plus consommé en Europe. Elle est une source de revenus et d'emplois pour des millions de familles. La plupart des bananes sont cultivées pour l'exportation dans les grandes plantations d'Amérique latine. Or, produire des fruits, ça veut dire des femmes et des hommes qui travaillent. Gloria Garcia est venue du Honduras pour dénoncer les conditions dans lesquelles se trouvent les ouvriers agricoles chez elle et dans les pays voisins. Mi nombre es María Gloria García, sindicalista. Estamos denunciando la problématique. J'ai travaillé à la mise le conditionnement des bananes que vous consommez en Europe. Alors, par exemple, nous travaillons de 7h du matin à 7h du soir. Pour ces 12 heures de travail quotidienne, on touche $10, ce qui est loin de correspondre au prix du panier de la ménagère. Et alors, vous imaginez bien, si on ne peut pas se nourrir avec ces $10, vous imaginez à quel point il est impossible d'envoyer ses enfants à l'école. Il est inutile de compter sur nos gouvernements parce que les conditions de travail des journaliers des grandes plantations ne les intéressent absolument pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire entrer des multinationales dans le pays et c'est la raison pour laquelle on s'adresse aussi présentement à l'Europe pour sensibiliser les consommateurs. Les bénéfices que rapporte le travail que nous fournissons, ce profit va exclusivement aux grands supermarchés qui sont ceux qui mettent donc la pression, des exigences sur les producteurs pour que les produits se vendent de plus en plus cher. Et tout ça, donc, ça se fait sur le dos des travailleurs c'est eux qui payent le prix fort et non pas les consommateurs de ces exigences. Problemática a los consumidores porque es la parte clave para nosotros los trabajadores en Latinoamérica. Gloria Garcia, vous avez travaillé 15 ans dans les plantations. Qu'est-ce que vous retenez de ces 15 années ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la répression dès lors que on réclame tout simplement un juste droit qui est un salaire décent qu'on devrait nous payer, le harcèlement sexuel des chefs par rapport aux femmes et ce qui m'a en fait surtout marqué, c'est la discrimination, le rejet des femmes enceintes et cette affirmation que les femmes ça coûte cher. Les fruits ne peuvent pas changer le monde, mais vous si, est l'un des slogans
slogan de la campagne Le Juste Fruit, lancée par des ONG en France, en Allemagne, en République tchèque et au Royaume-Uni. Elsa Netto de Peuple Solidaire. Pourquoi la banane et pourquoi l'ananas ? Il faut savoir que la banane, c'est le fruit le plus consommé au monde et que l'ananas est un fruit dont le marché a doublé en 10 ans. Et les conditions de production de ces deux fruits sont assez similaires. On mobilise les consommateurs et les consommatrices et les citoyens, citoyennes qui ont le pouvoir de faire pression sur les responsables pour que la situation dans ces filières de bananes et d'ananas soit améliorée. Et l'autre action, effectivement, donc c'est la pétition qui s'adresse à la Commission européenne. Et l'objectif, c'est d'inciter la Commission européenne à mettre en place un code pour réguler les pratiques d'achat des supermarchés qui actuellement sont les acteurs les plus puissants de la filière et qui font pression sur les multinationales du fruit. Cette pétition, nous remettrons fin juin devant la Commission européenne à Bruxelles. Outre la défense de la dignité au travail dans les plantations, la priorité des priorités pour les paysans latinos est la dégradation de l'environnement et de la santé due à l'utilisation massive et à l'abus d'usage de pesticides et de produits toxiques. Le choix de la rédaction signé ce matin Nadine Epstein. Merci Renaud Candelier. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 8h avec Stéphane Robert. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.